أستاذ خالد تقي نادى المدرسة فيزياء الكيمياء المستوى الثانية بكالوريا علوم فيزيائية وعلوم رياضية. Alors maintenant, on va passer à l'étude du deuxième pendule qui est le pendule de torsion. Alors le pendule de torsion, comme on avait déjà dit, c'est l'ensemble qui est constitué par la barre et un fil de torsion. Alors, quand on fait tourner, alors dans ce cas-là, lorsqu'il est en équilibre, lorsque la barre est en équilibre, elle est soumise à l'action du poids P et de la réaction ou bien de la tension du fil. Alors, dans ce cas-là, on a P plus T est égal vecteur nul, mais dès qu'on fait tourner cette barre, alors le fil sera tordu et dans ce cas-là, il va créer des forces dont l'ensemble de ces forces, on l'appelle couple de force ou couple de torsion. Alors, ici, il y aura l'angle θ et ici, on a P. Ici, on a P. Ici, on a toujours la tension du fil, mais il y a aussi, qu'on ne représente pas, c'est le couple de force ou bien couple de torsion de moment MC qui est égal à moins C θ. Alors, MC, le couple A de force à un moment MC est égal à C fois θ. C, comme on l'avait déjà dit, c'est la constante de torsion. C'est là, c'est en newton-mètre. Ici, c'est newton-mètre radian moins 1. Ici, c'est le radian. Alors, on va après passer à la deuxième, ou bien deuxième paragraphe. C'est l'équation différentielle du mouvement dans le cas d'un pendule de torsion. Alors ici, équation différentielle du mouvement. L'équation différentielle du mouvement Alors dans ce cas-là, alors le système étudié n'est que la tige, système étudié, c'est la barre. Bilan des forces. Il y a le poids P, puis le poids de la tige. T, c'est la tension du fil et le couple de torsion de moment MC. Alors, ici, référentiel terrestre considéré galiléen, appliquant la relation fondamentale de la dynamique. La relation fondamentale de la dynamique. Alors, la relation fondamentale de la dynamique, c'est sigma des forces extérieures égale J delta θ seconde. Alors, ici, c'est le moment de T, plus le moment de P, plus le moment de C est égal J delta θ seconde. P et T sont confondus, leur direction est confondue avec l'axe de rotation, et par conséquent, leur moment est nul. MC n'est que moins C θ est égal à J delta θ seconde, d'où θ seconde plus C sur G delta θ est égal à 0. C'est l'équation différentielle du mouvement d'un pendule de torsion.
Alors, cette équation que vous voyez, c'est une équation linéaire de second degré, et par conséquent, le mouvement de la barre est un mouvement de rotation oscillatoire. D'accord? Alors, ici, le mouvement de la barre est de rotation sinusoïdale. Je répète, sinusoïdale, pourquoi? Parce que l'équation est différentielle et linéaire de second degré. L'équation différentielle est linéaire de second degré. Alors, ici, pour sa solution n'est que θt est égal à θ max cos de 2pi sur T0t plus phi. Alors, pour trouver l'expression de la vitesse instantanée de l'accélération algébrique, ou bien de l'expression de l'accélération algébrique de la période propre, on va passer par les mêmes étapes qu'on a utilisées dans le cas du pendule élastique. Alors, pour trouver les expressions, je vais vous faire gagner un peu de temps. Je vais vous faire une analogie entre le pendule élastique horizontal et le pendule de torsion. Alors, n'oubliez pas que dans l'autre cas, on s'est intéressé au pendule élastique horizontal. Hein. Alors, ok. Alors, je vais faire l'analogie. Ici, pendule élastique horizontal. Ici, pendule de torsion. Alors ici, la variable était x. Ici, la variable n'est que θt, l'abscisse, qui est l'abscisse angulaire. Ici, on dérive, on a trouvé x point, ici θ point, ici x seconde, ici θ seconde. Alors, pour trouver l'équation différentielle, ici, on a utilisé la deuxième loi de Newton. Ici, on utilise la relation fondamentale de la dynamique. Alors, ici, on a utilisé la masse, comme vous voyez. Ici, on a, au lieu de la masse, on a le moment d'inertie. Ici, la raideur est K. Le même rôle, ou bien, au lieu de K, on trouve ici, on utilise la constante de torsion. L'unité Newton-mètre moins 1 ici, c'est Newton-mètre radian moins 1. Et par conséquent, si je parle de la période, ici n'est que T0 égale à 2pi racine de m sur K. Ici, c'est T0 égale à 2pi racine de J delta sur C. Alors maintenant, on va passer à l'analyse dimensionnelle de la période propre. Alors, pour l'analyse dimensionnelle, alors ici, d'après l'expression de la période propre, alors trouvons la dimension de G delta sur C à la puissance 1,5. Pourquoi? Parce que depuis, sa dimension est 1, toujours parce que son unité est le radian. Alors, on sait que G delta n'est que, on prend le cas où m, c'est G delta égale à ml carré, par exemple. Pourquoi? Parce que son unité, c'est kilogramme mètre carré. On a mc n'est que moins c θ.
mais aussi c'est F fois D pour l'expression du moment en général. Alors ici, si je passe à l'analyse dimensionnelle, C n'est que F fois D sur θ. Or, la dimension de θ n'est que 1. Donc, je peux l'enlever. Hein. Donc, c'est ça, C. Donc, lorsque je remplace en haut, alors qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc, c'est J delta sur C n'est que M fois L au carré sur C n'est que F fois D. Alors, ici c'est M, L au carré sur F, c'est, on l'a déjà vu, c'est M, L, T à la puissance moins 2 fois D, qui est la longueur. Je peux écrire ici L. Alors, en simplifiant ici, donc ici c'est M, pardon. Alors, en simplifiant, j'aurai L au carré sera simplifié avec les L. Ici, M à son tour, et par conséquent, j'aurai J delta sur C au carré n'est que T au carré, soit J delta sur C n'est que T, mais à la puissance 1,5. Donc, on voit que la G delta sur C est homogène avec la racine de G delta sur C est homogène avec T0. Pourquoi? Parce que la dimension du G delta sur C à la puissance 1,5 c'est T, et ici la dimension du T0 n'est que le temps. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à une étude très importante, qui est l'étude expérimentale. C'est une étude expérimentale normalement, alors qui sert à trouver ce cas particulier. Il sert, alors on l'utilise quand, par exemple, le pendule de torsion, la barre est accrochée à 2 maslottes. Alors, lorsque la barre est accrochée à 2 maslottes de masse M1 qui est égal à M2, alors ici, on a 2 maslottes de masse chacune, de masse M1 qui est égal à M2 est égal à M. Alors, dans ce cas-là, même si on applique la deuxième loi de la relation fondamentale quand on applique la relation fondamentale de la dynamique, après avoir choisi un référentiel terrestre qui est galiléen, alors on aura MC plus M delta P plus M delta R plus M delta P1 plus M delta P2 est égal à J delta θ seconde. Bon, le système étudié ici, c'est la barre plus les 2 maslottes. Alors, celle-là, c'est 0, 0. Et ici, on a P1 lorsque, voilà, P1 par exemple, ici, ou bien P2, P1. Bon, les 2 maslottes, tout d'abord, ils se trouvent à la même distance. Les 2 maslottes se trouvent à la même distance par rapport à l'axe de rotation. Ici, on a D1. Ici, on a D2. Alors, ici, avec D1 égale à D2, on va prendre qui est égal à D. Alors, et dans ce cas-là, leur somme est nulle parce que leur effet sera compensé. Alors ici, on a dans ce cas-là J delta
c'est quoi? C'est la somme. Bon, je peux l'appeler J delta total. Hein. C'est la somme. Le moment d'inertie du système, bar plus les deux masses lottes, est égal à la somme de la barre, le moment d'inertie de la barre et des deux corps. Alors ici, G delta total n'est que G delta de la barre plus MD au carré plus MD au carré. D'accord? Alors, pourquoi? Parce que chaque masse lotte se trouve à la même distance par rapport à l'axe de rotation et leur masse est constante. Alors, dans ce cas-là, G delta total n'est que G delta plus 2MD au carré. Alors, expérimentalement, lorsqu'on change la position D, mais à condition que la distance entre le centre ici d'inertie de la masse lotte avec le centre par rapport à la droite d'action, par rapport à l'axe de rotation et la distance D, l'autre D, il y a D2, alors on doit les varier de la même façon et avoir la même distance par rapport à l'axe, chaque fois par rapport à l'axe de rotation. Alors D1 est égal à D2. Bon, toujours D1 est égal à D2 égal à D quand on fait varier la distance. Alors ici, c'est D carré. Ici, c'est la période au carré du système, du pendule élastique, du pendule de torsion. Alors dans ce cas-là, on obtient une droite qui ne passe pas par l'origine. Alors ici, c'est une fonction affine, donc B ici. Fonction affine, donc T0 au carré n'est que A, D au carré plus B. Et on sait que T0 n'est que 2pi racine de quoi? De J delta sur C. J delta sur C, donc total. Alors dans ce cas-là, je vais élever au carré, donc T au carré 0 n'est que 4pi au carré facteur de G delta plus 2 fois MD au carré sur C. Je vais la faire sortir. Alors dans ce cas-là, j'aurai T0 au carré n'est que 4pi au carré J delta sur C plus 8pi au carré MD au carré sur C. Alors, par analogie, de 1 et 2, alors de 1 et 2, on a de 1 et 2. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura 8pi au carré M sur C n'est que B. B, c'est la valeur à l'origine quand D est égal à 0. C'est le point, bien l'abscisse du point de rencontre entre la droite ou bien de la courbe, bien la droite de la fonction et l'axe du temps au carré. Alors ici c'est B, donc je peux trouver C qui n'est que 8 pi carré M sur B. Alors c'est ça tout d'abord. Pour G delta 0, je peux maintenant, parce que l'objectif de cet exercice c'est de déterminer la constante de torsion et aussi le moment d'inertie de la barre. Alors ici, c'est 8, donc c'est 4pi au carré G delta sur C. Ce n'est que A. A, c'est le coefficient directeur. Ici, c'est T02 au carré, ici T01 au carré. Ici, on a D1. Et ici, on a D2. Alors, voilà, avec A n'est que T02 au carré moins T01 au carré sur D2 au carré moins D1 au carré. Alors, on peut, dans ce cas-là, déterminer G delta, qui est A fois C sur 4pi au carré. C'est les valeurs, les différentes expressions de C et l'expression du moment d'inertie de la tige, de la barre. Maintenant, on va passer en pendule
on va passer au pendule pesant. Alors, pour le pendule pesant, alors ici, pour le pendule pesant, alors c'est un corps de forme quelconque. L'axe de rotation passe par exemple, il est horizontal et le mouvement, ici par exemple, c'est le centre de gravité du système. Alors ici, il tourne verticalement autour de l'axe, autour de l'axe de rotation qui est horizontal. Ici, c'est θ. Ici, c'est le poids. Alors ici, on va trouver donc le poids ici, c'est lui qui influence sur le corps et c'est lui qui rend le mouvement de va-et-vient du corps S. Alors ici, on peut, premièrement, c'est droite d'action. Pardon. Alors ici, c'est équation différentielle. Alors, pour l'équation différentielle, le référentiel est considéré galiléen. Alors, système étudié qui est corps S. Ce corps S peut être une tige, etc. Alors, on a bilan des forces. On a deux forces. On a la réaction de l'axe de rotation, puis le poids, appliquant la relation fondamentale de la dynamique. Alors, ici, c'est le moment de R plus le moment de P égale J delta θ seconde. Le moment de R est 0. Le moment de P, c'est moins P fois D est égal à J delta θ seconde. Donc, D, c'est la plus petite distance entre l'axe de la droite d'action du poids et l'axe de rotation, c'est ça D. L'angle θ, c'est ça θ. Donc, D représente le côté opposé de ce triangle-là. Le côté opposé de ce triangle, voilà, θ, on a θ, donc c'est sinus θ, c'est D sur OG. Alors ici, ce n'est que moins mg. OG sinus θ est égal à J delta θ seconde, sachant que J delta est le moment d'inertie de la barre, et m, c'est sa masse. Alors dans ce cas-là, j'aurai θ seconde plus mg, OG sur J delta, sin θ égale à 0. Alors, vous voyez que cette équation n'est pas linéaire. N'est pas linéaire et par conséquent, le mouvement du corps S est de rotation oscillatoire parce qu'il fait le mouvement de va-et-vient, mais non sinusoïdal. Alors, pour maintenant les faibles cas de faibles oscillations, quand est-ce que je parle de faible oscillation? Lorsque l'abscisse angulaire, θ, est inférieure à 15 degrés, soit θ inférieur ou égal à pi sur 12, quand on convertit du degré en radian, on fait 15 fois de pi sur 180, soit, quand on remplace pi par 3,14, j'aurai soit θ inférieur ou égal à 0,26 radians. Alors dans ce cas-là, sinus θ n'est que θ en radians.
d'où l'équation différentielle sera sous la forme mg OG sur J delta θ est égal à 0. Et le mouvement du corps S est de rotation sinusoïdale. Alors, ici, pour sa solution, elle est aussi une fonction, c'est une équation du second degré qui est linéaire, et donc sa solution, la solution de l'équation précédente, c'est-à-dire l'équation différentielle, est θt égale à θ max cos de 2pi sur T0t plus phi. Alors, on fait la même chose que dans le cas du pendule élastique. Alors, on va trouver pour l'expression de la période propre n'est que T0 égale à 2pi racine de J delta sur mg OG. Pour l'analyse dimensionnelle, J delta, on va la remplacer par ml carré. Ici, G il joue le rôle de l'accélération. Donc, on va faire presque la même chose. On va faire la même chose que dans le cas du pendule de torsion. Et on va trouver que la relation est homogène. Maintenant, on va passer au cas du pendule élastique, qui n'est qu'un cas particulier du pendule pesant. Pendule simple, qui est un cas particulier du pendule pesant. En ce qui concerne son équation différentielle, alors, ici, on va utiliser le pendule simple. Il est constitué d'une masse ponctuelle, d'un corps ponctuel de masse S. La longueur est L. Ici, θ, ici, la droite d'action, l'axe de rotation qui est horizontal. Alors, dans ce cas-là, j'aurai OG n'est que L, J delta n'est que M, L au carré. Et quand je remplace, je passe par les mêmes étapes qu'auparavant. Et quand je remplace, quoi? Je remplace OG par son expression et J delta aussi par son expression. J'aurai, voilà, j'aurai θ seconde plus mg L sur m L au carré sinus θ égale à 0. Donc θ seconde n'est que plus g sur L sin θ égale à 0. Bon, la même chose en ce qui concerne la nature du mouvement que le pendule pesant, mouvement oscillatoire non sinusoïdal, mais pour les faibles oscillations. Pour les faibles oscillations, qu'est-ce qu'on aura? On aura θ seconde plus g sur L, θ égale à 0, avec l'expression de la période propre n'est que T0 son expression dans le cas d'un pendule pesant, d'un pendule simple, n'est que L, je m'excuse, sur G. C'est ça l'expression de la période. Il nous reste une remarque importante. Et quand on parle de deux pendules, l'un pesant et l'autre qui est simple, on dit qu'ils sont synchrones. Et simple sont synchrones quand leur période est égale. Leurs périodes sont égales.
Alors ici, c'est du pendule simple. Ici, du pendule pesant. Simple. Alors ici, c'est 2π dans le cas où on utilise, par exemple, un pendule simple de longueur L. Alors ici, c'est 2π, racine de quoi? De G delta sur mg au G pour le cas d'un pendule et pendule pesant. Alors, je simplifie. Alors, cela va me permettre de trouver L, la longueur de L par exemple, c'est G delta sur m au G. Ainsi, on a terminé notre cours du système mécanique oscillant.